Monsieur le chef du gouvernement, Monsieur le Premier ministre du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est la première fois que je viens à Tunis, la première fois que je me rends en Tunisie. Et mon père avait coutume de dire, il y a deux façons de découvrir la vie, soit en voyage, soit en lit. Pour l'instant, en tout cas s'agissant de la Tunisie, j'avais surtout lu. Et j'avais lu dans la littérature française un de ses plus grands auteurs, qui se trouve être normand comme moi, mais c'est le seul lien qui nous unit, qui est Flaubert, et qui, parlant de ce territoire, parlant de cette histoire, nous invitait à nous promener dans les faubourgs de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar, en compagnie de capitaines qui n'étaient pas des capitaines d'industrie comme vous l'êtes, mais qui portaient des cothurnes de bronze et qui étaient placés, à la différence notable de ce qui se passe aujourd'hui, sous un voile de pourpre à franges d'or. J'ignore, monsieur le chef du gouvernement, si dans cet hôtel des figuiers entourent les cuisines et si, je cite toujours Flaubert, un bois de sycomore se prolonge jusqu'à des masses de verdure. Je n'en suis pas sûr. Mais je suis certain que tous ceux qui sont réunis ici pour cette deuxième édition ne sont pas les héros sombres et farouches du Salammbô de Flaubert, ils sont simplement des héros, ni sombres, ni farouches. Je suis très heureux d'être avec vous et je voudrais vous remercier, monsieur le chef du gouvernement, pour votre invitation et pour la chaleur de votre accueil. Je voudrais aussi vous dire, monsieur le Premier ministre, que je suis heureux de vous rencontrer ici et que je sais que nous aurons des discussions à l'avenir. Elles sont importantes pour nos deux pays. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont fait le pari, le calcul, d'être présents ici et de participer à ces deuxièmes rendez-vous qui prennent une place importante et dont l'affluence aujourd'hui témoigne du succès. Ces rencontres africaines ont commencé en France en 2016 avec un peu plus de 2700 décideurs venus d'une trentaine de pays. Le succès ne s'est pas démenti en 2017 puisque ces rencontres s'affirment déjà comme l'une des plus grandes manifestations organisées sur le continent africain. Au moment où nous parlons, une session se tient à Nairobi où plus de 700 entreprises échangent et travaillent. Avant-hier, c'était à Abidjan que 1200 entreprises étaient réunies. Et je comprends, monsieur le chef du gouvernement, qu'il y aura plus d'entreprises ici que dans les deux autres sites réunis, ce qui traduit évidemment un succès exceptionnel. Je pense qu'on peut le souligner. Je crois beaucoup, mesdames et messieurs, à la valeur de l'exemple. Et quand on touche du doigt une réalité, on en comprend forcément beaucoup mieux les enjeux et les perspectives. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait deux façons d'apprendre, soit lire, soit voyager. Pour toucher du doigt les choses, il vaut mieux voyager et il vaut mieux voir les choses en face. On parle très souvent d'une approche régionale qui nous sortirait des visions parcellaires du continent africain. Eh bien, quand je nous vois tous réunis ici, je me dis, voilà un bel exemple de vision d'ensemble de l'Afrique. Vous êtes, mesdames et messieurs, nous sommes cette vision d'ensemble, cette réalité d'ensemble, d'hommes et de femmes qui travaillent, qui construisent et qui bâtissent une nouvelle Afrique, et je vous en remercie. Je suis venu, monsieur le chef du gouvernement, à Tunis, porté par une conviction et par un espoir. La conviction, c'est que la Méditerranée, ce monde de 60 jours, comme disait le grand historien français Fernand Braudel, que cette Méditerranée est plus qu'une frontière, plus qu'une succession de plaines liquides. L'expression est belle, elle est de Fernand Braudel. Plus qu'une succession de plaines liquides entrecoupées de péninsules. Je crois qu'elle est un fait géographique, bien entendu, mais qu'elle est aussi un fait social et un fait humain. Que la Méditerranée est notre héritage et notre avenir. Et qu'au moins autant qu'elle nous sépare, elle nous rapproche et elle nous impose de penser notre avenir en commun. Notre premier devoir, c'est évidemment d'en préserver la richesse et d'y maintenir la paix. Nous sommes voisins, directement voisins, et nous affrontons les mêmes défis. L'attaque terroriste lâche et barbare qui s'est produite à Marseille dimanche dernier ne nous le rappelle que trop cruellement. Quels sont ces défis communs? Il y a le défi sécuritaire, il nous endeuille tous, il nous concerne tous,
Il nous rassemble tous face à un ennemi commun. Il y a le défi démocratique. Il y a le défi démographique. Défi démographique qui est une chance, s'il est maîtrisé, s'il est accompagné, s'il est pensé, mais qui peut aussi se traduire par des déséquilibres. Il y a les défis liés au mouvement migratoire, dont certains sont massifs et qui entraînent presque mécaniquement des risques de déstabilisation. Face à ces défis, une seule réponse, en tout cas une condition qui n'est peut-être pas suffisante, qui est nécessaire, celle du développement économique. Entendons-nous bien, si l'économie pouvait résoudre à elle seule tous les problèmes, ça se saurait, ça se serait vu. Mais elle est un préalable, un prérequis. Sans développement économique, sans croissance, sans emploi, sans débouchés, que reste-t-il? L'insatisfaction, la colère, la contestation, le départ, l'exil, le déracinement. L'espoir avec lequel je viens ici, pour mon premier voyage officiel en tant que Premier ministre en dehors de l'Union européenne, c'est celui qu'incarne la République tunisienne depuis la révolution de 2011. Une révolution dont la société civile a pris la première place, et je salue à cet égard le rôle majeur joué par le syndicat UGTT et l'organisation patronale UTICA dans la transition démocratique qui leur a valu de recevoir le prix Nobel de la paix en 2015. Nous en avons ici une illustre représentante. Je forme le vœu qu'un redémarrage économique rapide récompense cette expérience, récompense les efforts, les sacrifices consentis par les Tunisiens pour prendre leur destin en main. L'espoir de la France, mais au fond, mesdames et messieurs, notre espoir à tous, c'est que cet exemple tunisien serve d'inspiration. Je voudrais adresser un message aux entrepreneurs très nombreux qui sont présents, vous qui contribuez fortement au développement des échanges humains et économiques entre la France et le continent africain, entre la France et la Tunisie. Ces rencontres Africa mettent en lumière vos initiatives, vos projets, dont l'utilité n'est plus à démontrer. Je parlais tout à l'heure, en citant Flaubert, d'Amilcar, je pourrais citer Tite-Live, qui parlait pour sa part de son fils, c'est-à-dire d'Hannibal, et qui faisait dire à celui qui est souvent présenté comme un seul chef de guerre que, je cite, « La véritable sagesse, celle qui guérit les maux et assure la paix, consiste à préférer l'utile à l'éclat. » Préférer l'utile à l'éclat. Soyons, mesdames et messieurs, soyons tous utiles. Préférons les projets aux concepts. Préférons les réalisations concrètes aux idées générales. Soyons humbles, pragmatiques, soyons efficaces. Créons des emplois, créons de la richesse locale, nous créerons un avenir, nous créerons de l'espoir. Et c'est le message que la France entend porter. Le président de la République l'a rappelé devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York il y a quelques jours. La France a pris un engagement très fort en faveur du développement du continent africain, un développement qui s'appuie sur deux priorités, l'éducation et l'accompagnement de la croissance économique par la stimulation du secteur privé. Comme diraient les jeunes entrepreneurs de la French Tech, il y en a sans doute quelques-uns ici, il s'agit au fond de multiplier, de démultiplier les logiques d'amorçage, d'aider une activité, des activités à naître, à croître, à grandir, à se consolider. C'est le sens de l'action de l'Agence française de développement en Afrique et plus particulièrement en Tunisie. Les 1,2 milliard d'euros que l'Agence française de développement s'est engagée à investir d'ici 2020 bénéficieront en priorité à des projets qui touchent la population et les territoires. Ce continuum, cette continuité entre le développement économique et la stabilité politique prend évidemment tout son sens en Tunisie, qui est une terre où la démocratie s'enracine. C'est pourquoi le choix de la Tunisie comme étape des rencontres Africa 2017 s'imposait, et c'est pourquoi, monsieur le chef du gouvernement, je tenais à être présent aujourd'hui. Alors oui, c'est difficile. On sait que la Tunisie a des ennemis, en particulier le terrorisme islamiste qui s'oppose à la démocratie, ici, comme en Europe, comme dans bien d'autres endroits dans le monde. La Tunisie a été marquée par les épreuves, mais elle tient bon. Elle subit de fortes pressions à ses frontières, mais elle tient bon, en s'affirmant comme un acteur régional essentiel pour la stabilisation. Une bonne partie des entretiens que j'aurai avec Monsieur le Président et que j'ai eu d'ores et déjà avec vous, Monsieur le chef du gouvernement, portent en effet sur les enjeux sécuritaires et régionaux.
Notre coopération est excellente, elle ne cesse de se renforcer, elle ne peut que se renforcer. Il n'y a pas de développement économique et social sans sécurité et sans stabilité. Ce que nous voyons en Tunisie, c'est une économie qui se redresse, en particulier dans le domaine du tourisme, nous en avons parlé, et c'est indispensable. C'est donc avec optimisme, et je dirais même avec joie, avec une joie sincère, que nous voyons la Tunisie revisiter sa dimension africaine. J'encourage les entreprises françaises, tunisiennes et africaines à accompagner cette dynamique en nouant des alliances pour conquérir de nouveaux marchés. Les formes d'alliances sont multiples, les projets extrêmement nombreux. Ces rencontres vont vous permettre d'en explorer tous les modèles et toutes les opportunités. Un dernier mot peut-être, mesdames et messieurs, pour dire que nous avons ici une force en partage, c'est la langue française. Utilisez cette force. Celle des mots qui créent des images, celle de l'imagination, celle qui nous relie entre nous, indépendamment de nos origines géographiques, de nos cultures, parfois même de nos convictions, celle qui tisse le lien le plus durable, d'une certaine façon, et le plus efficace. La Tunisie accueillera en 2020 le premier sommet de la francophonie jamais organisé au Maghreb. Je suis heureux de cette reconnaissance. La langue française, la langue que j'aime, la langue que nous pratiquons et que nous aimons ici, s'est beaucoup enrichie grâce à ces apports constants, renouvelés, originaux de toutes les parties du monde. Pour quelqu'un comme moi qui est amoureux des livres et qui aime la pensée en général, cette utilisation de la langue, cet enrichissement de la langue est absolument essentiel. Et je ne citerai plus aucun auteur après Flaubert et Tite-Live, parce que sinon vous allez penser que nous sommes un symposium culturel, ça n'est pas le cas. Enfin, néanmoins, ayons conscience que ce partage de la langue française est une richesse collective qui constitue quelque chose, à mon avis, d'indépassable sur lequel nous devons faire fructifier. Je voudrais, pour conclure, Monsieur le chef du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, remercier les organisateurs de ces rencontres, remercier les entreprises, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur spécialisation, leur nature, peut-être plus particulièrement les entreprises françaises, les autres aussi, mais beaucoup les entreprises françaises, les remercier d'avoir fait le choix d'être présentes, de croire à cet engagement, de croire à ces investissements. Je voudrais vous dire à tous que, en servant vos intérêts, car nous sommes ici pour des raisons économiques, en servant vos intérêts, vous allez pouvoir faire quelque chose de bien plus vaste et de bien plus important. En servant vos intérêts, vous allez œuvrer pour la paix et pour la prospérité. Et même si vous ne le faisiez pas pour ça, et je n'exclus pas qu'un certain nombre le fassent pour cela, mais même si vous ne le faisiez pas pour cela, en faisant cela, vous rendrez un très grand service à la Tunisie, à la France, à la Méditerranée, à l'Afrique et au monde. Je vous remercie.